Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Victor Bett, je suis un des deux fondateurs de Soneca. Et donc le but aujourd'hui, c'est sur 10 minutes de vous parler un peu de ce qu'on fait, ou comment est-ce qu'on intervient, etc. Et donc pour commencer, donc désolé, on va pas beaucoup parler d'intelligence artificielle, on va pas beaucoup parler de décarbonation non plus, un tout petit peu peut-être. On va rester sur les fondamentaux sur lesquels on a travaillé sur Soneca et on pourra un peu élargir à la fin. Donc voilà, je pense que sur la première intervention, le premier atelier autour de la décarbonation, c'est clairement le besoin. On a compris sur l'intervention de Joël Chauvin autour du fait que les années 2000, c'était la financiarisation de l'immobilier. Et aujourd'hui, les choses tournent plutôt autour du bâtiment. Nous, c'est vrai qu'on n'est plutôt pas parti des besoins, on va dire, des années 2000, donc avec quatre besoins qu'on peut mettre ici. Donc, le premier, dont on a parlé aussi juste avant, qui est autour de la qualité et de l'accessibilité des données immobilières. Donc, ça peut être très large, évidemment. On détaillera ça un tout petit peu après. Un deuxième besoin qui tourne autour de l'automatisation, faire en sorte que les équipes passent le moins de temps possible sur des activités à faible valeur ajoutée et soient plutôt sur les actifs, avec les locataires, etc. Un besoin de transparence au sein de l'organisation, savoir comment est prise la décision, qui prend la décision, qu'est-ce qui se passe sur les immeubles. Et enfin, être capable, surtout, je dirais, dans un environnement aujourd'hui qui est peut-être un peu différent de celui il y a quelques années, avec le retour d'un peu d'inflation, la hausse des taux d'intérêt, être capable de prendre des décisions, que ce soit au niveau d'un immeuble ou au niveau d'un portefeuille, qui soit backé par de la données. Donc c'est à partir de ces besoins-là que nous, on a lancé notre solution qui s'appelle Soneca, donc qu'on qualifie de solution intégrée, dans le sens où on a cherché à embarquer le plus possible de processus immobiliers. On est quand même parti à la base en haut à gauche là, de tout ce qui va tourner autour du cash flow, autour je dirais, du financier, des indicateurs et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que pour faire un outil de cash flow qui soit complet, qui soit qualitatif, il nous fallait beaucoup de données. Et donc, c'est pour ça que maintenant, on met au cœur de ce slide toute la partie data, parce qu'on va agréger un très grand nombre de données, des données qui vont être à la fois très macro sur la structure de détention, sur des choses comme ça, mais aussi beaucoup de données très précises. Donc Eric tout à l'heure parlait de toutes les données du PM, donc on va intégrer toutes les données des baux, des charges, avec un niveau de détail très important, parce qu'on en a besoin pour faire du cash flow et parce que les utilisateurs en ont besoin dans leur utilisation au quotidien. Donc on récupère ou on saisit toutes ces données, on remonte aussi sur tout ce qui va être plutôt la partie qu'on pourrait qualifier de fund, avec toute la partie notamment du financement, des chaînes de détention, et après on va descendre sur les sujets opérationnels, commercialisation, ESG, vous en avez pas mal parlé avant, mais c'est un sujet qu'on a embarqué assez tôt aussi, donc qui nous permet vraiment d'apporter des réponses à nos clients sur le sujet. Et donc c'est à partir de ces données-là que derrière, nos clients vont pouvoir déployer les différents cas d'usage que vous voyez autour. Donc on a déjà parlé de tout ce qui est cash flow, mais qui reste quand même un des nerfs de la guerre, donc du prévisionnel, des scénarios, des comparaisons, etc. La notion en bas à droite d'asset management opérationnel, être capable de piloter
piloter une session, piloter de la commercialisation, piloter des travaux, piloter une stratégie ESG. Donc tout ça, c'est des choses qu'on a embarquées par la suite parce qu'on avait la capacité de le faire, on avait les données pour le faire. Et ensuite, je dirais deux process plus transversaux. Le reporting, donc ça reste quand même un besoin important, notamment chez nos clients qui sont asset managers pour compte de tiers, être capable de remonter de la donnée aux clients investisseurs, de le faire de façon la plus normée, la plus rapide possible. Donc on a vraiment beaucoup travaillé sur cette brique de reporting. Et ensuite la notion d'espace collaboratif où là on hérite des possibilités d'être un outil web, d'être un outil qui a été développé récemment pour faire en sorte de ne pas se limiter à quelques utilisateurs qui vont être des experts, mais vraiment de déployer l'outil chez tous les services chez nos clients. Donc on a, chez nos clients importants, on a plusieurs centaines d'utilisateurs parce que presque toute la boîte est utilisatrice avec des niveaux d'expertise, des droits qui vont être évidemment très différents, mais avec vraiment cette idée que plus la donnée est partagée, plus elle a de valeur. Donc on a été créé en 2017, on est vraiment, enfin c'est là où on a commencé à développer la solution et on a quand même réussi en 7 ans à devenir une référence sur le marché, peut-être, enfin voilà, donc à avoir quand même beaucoup de clients, des clients très importants qui à chaque fois mettent l'intégralité de leur portefeuille sur Soneca, parce que vraiment pour avoir une valeur ajoutée dans l'utilisation de l'outil, il faut que tout le portefeuille soit dedans pour pouvoir faire des consos, des analyses vraiment complètes. Donc on a un très grand nombre d'actifs, un très grand nombre de mètres carrés et des clients de toutes sortes, des foncières, des asset managers pour compte de tiers, des assureurs, enfin, voilà, des gestionnaires de SCPI, enfin, voilà, tout type d'acteurs, même des bailleurs sociaux et tout type de typologie d'actifs. Voilà, on a vraiment cherché à avoir un socle commun, mais derrière de développer quand même pas mal de fonctionnalités dédiées. Voilà, on a pas mal travaillé sur les centres commerciaux récemment, sur la log, sur le bureau, sur le rési, enfin vraiment pour chercher à offrir des fonctionnalités dédiées. Et on a pas mal travaillé sur l'étranger aussi, enfin sur notamment l'Europe. On a pas mal de clients maintenant qui sont investis partout en Europe. Et on est même en capacité aujourd'hui d'aller chercher des clients directement en Allemagne, en Espagne. Donc sur le pourquoi Soneca, je vais aller assez vite. Les raisons, je pense qu'on en a déjà parlé. Sur les forces, je pense que une des forces de l'outil, c'est vraiment d'être capable d'agréger de la donnée. Donc c'est quelque chose, je pense, qui est vraiment la clé. C'est pour qu'un outil, quelle que soit sa qualité, soit vraiment utilisé, il faut avoir une donnée qui soit complète et fiable. Et on a beaucoup travaillé sur les mécanismes d'ingestion de la donnée, d'interface avec des systèmes tiers, notamment des systèmes PM, des systèmes comptables, des systèmes de notation locataire, des systèmes, enfin, vraiment tout type de systèmes. On a beaucoup travaillé sur ce sujet-là. On a aussi beaucoup travaillé sur le côté paramétrable de la solution. Ça peut paraître pas grand-chose, mais vu qu'on travaille avec des clients qui sont quand même très différents, qui n'ont pas les mêmes modes de fonctionnement, qui n'ont pas les mêmes indicateurs qui vont suivre, qui ont des typologies d'actifs qui sont très différentes, on a fait en sorte de vraiment permettre aux clients de paramétrer l'outil pour avoir l'impression que l'outil a été créé pour eux, pour leurs besoins. Et c'est via ce côté paramétrable. Ensuite, on est sur un outil qui est très évolutif. Et je pense que c'est vraiment là où on touche à la beauté du logiciel SaaS. C'est-à-dire que nous, plus on grandit, plus on signe des clients, et plus on peut embaucher, donc plus on peut faire du dev. Et donc, le cercle vertueux se met en place avec plus on fait de dev, plus on a de fonctionnalités, donc plus on va chercher de clients, etc. etc. Et on le voit vraiment aujourd'hui. La solution évolue très vite et c'est pour ça qu'on peut aller chercher des nouveaux
cas d'usage, des nouvelles fonctionnalités qui vont au-delà de ce sur quoi on était parti à la base autour du cash flow. Et nos clients, ils bénéficient de ça, ils peuvent influer notre roadmap. Donc c'est quelque chose qui, pour l'industrie, est assez vertueux. Et en fait, répond à la question, je pense que pour un acteur de l'immobilier, c'est pas son métier de développer des solutions digitales. Et donc, c'est mieux de venir chez nous ou chez un concurrent pour bénéficier de la force de frappe qu'on peut avoir. Ouais, voilà, je pense que c'était à peu près ce que je voulais dire. On est maintenant une équipe de 27. On n'a jamais levé de fonds, donc on a vraiment eu une croissance très régulière au fur et à mesure des contrats qu'on rentrait. Aujourd'hui, on a une très grosse équipe sur toute la partie client, donc être capable d'intégrer les nouveaux projets, de suivre les clients dans leur utilisation quotidienne. On a évidemment une équipe technique qui fait évoluer la solution. Et voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques. Hein. Oui, là-bas. Hello, vous m'entendez? Ah yes. Je suis Mehdi, un des cofondateurs d'une plateforme de data, mais on fait plutôt de la donnée à l'extérieur et pas à l'intérieur justement des groupes. Et ma question était plutôt sur par rapport à des solutions. Il y a déjà des solutions autour de. On avait le débat ESG tout à l'heure comme DeepKey qui vont agréger des données pour les pousser derrière dans les plateformes Operat ou autres. Est-ce que vous intégrez vous aussi ces données-là? Ça fait partie des nouveaux cas d'usage dont tu parlais tout à l'heure. Comment vous faites pour intégrer cette nouvelle brique en fait? Ouais, tout à fait. Donc nous, on a développé notre propre grille ESG qui est finalement assez utilisée par les clients. Donc on est sur de la... Vu qu'il y avait la question tout à l'heure de savoir si ces grilles étaient normées, et effectivement, ce n'est pas le cas. Donc chaque client peut mettre en place sa propre grille avec ses propres critères, avec ses propres poids liés aux critères. Donc nous, on a créé une grille qui est très paramétrable, donc qui nous permet, chez tous nos clients qui sont labellisés, d'avoir cette grille, de l'ouvrir au PM pour qu'ils puissent la saisir ou à des AMO suivant les fonctionnements. Et en fait, effectivement, on peut intégrer aussi des données type consommation, type autre, parce que l'idée, c'est vraiment d'être l'outil que les équipes, notamment les équipes d'assets, vont ouvrir au quotidien. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que c'est des équipes qui vont pas aller sur 2, 3, 4 outils. Donc le but, c'est effectivement d'intégrer de la donnée de systèmes tiers, et c'est des choses qu'on peut faire de façon assez aisée aujourd'hui. Ouais. Donc c'est clairement vers là où on veut aller dans les mois qui viennent.